Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais qui est un peu plus chill. On va pas se prendre la tête parce que franchement, dernièrement, alors d'où mon absence, une petite absence, je me suis trop pris la tête. C'est impressionnant. Là, j'essaie de ralentir le rythme, déjà au niveau professionnel, et en même temps de garder le cap et de ne pas s'oublier. Genre, je ne dois pas m'oublier, je dois garder mon temps de repos, mon petit moment à moi. J'ai choisi de revenir en arrière. Qu'est-ce qui se faisait avant sur YouTube? Des tags. Et oui, on va parler de parfums. Et sans surprise, ce sont des parfums que j'ai déjà présenté avant. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, parce que là je vais pas m'attarder dessus, vous avez toutes mes vidéos de parfums, vous pouvez les regarder si vous avez du temps, s'il y en a un qui vous intéresse. Et puis sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Petite anecdote avant de commencer, ça fait quelques semaines que je cherchais à découvrir un autre type de contenu, sortir un peu de cette zone de confort, et puis je suis tombée sur des contenus sur la surconsommation et puis au fil du temps je retombe sur d'anciens contenus tels que des tags, des what's in my bag, etc., le style de 2016. J'ai eu comme cette envie de revenir justement en arrière. Il y aura des questions un peu difficiles à j'ai fait de mon mieux. Quels sont les 5 parfums dont tu ne pourrais pas te passer? Sans surprise, le Good Girl de chez Carolina Herrera, pour moi, c'est l'un des meilleurs parfums ambrés, envoûtants, qui vous enveloppe en fait. Il est très séducteur. Vraiment, c'est le type de parfum qui me rend femme. Enfin, je suis une jeune femme, mais là, qui vous level up, si je puis dire. C'est le genre de parfum qui vous met sur un piédestal, limite. Un autre qui est très ancien, mais pour moi, il a sa place dans cette sélection, c'est le Dior Addict. Mais mon Dieu, il est addictif, vraiment, ce parfum est addictif. Il est ambré, mais en même temps doux, floral. Il y a une identité féminine derrière. Il y a quand même légèrement ce côté unisexe. Quand je dis unisexe, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Mais si vous allez à l'opéra, que vous êtes bien habillé, vous portez une robe, des talons, machin, vous portez ça. La cerise sur le gâteau, les amis. C'est un parfum pour, allez, on va dire de 25 à plus, voilà, 40 ans et plus. Vous pouvez le porter même si vous avez 60 ans, vous voyez. Mais je ne vois pas une jeune fille de moins de 25 ans le porter. Un sillage unique en son genre, le oud blanc de chez Van Cleef & Arpels. Je vous l'ai déjà présenté dans la catégorie parfum très clean, vous voyez, musc, etc. Il est exceptionnel. C'est un oud assez doux, qui n'agresse pas le nez, qui est enveloppé par cette touche musquée, très cotonneuse, très cocooning, cosy, mais en même temps féminine. Et je vois quand même un homme qui pourrait le porter. Un parfum qui coûte pas trop cher, je pense qu'il est dans les quarantaines d'euros. Tif al-Hob de chez Ard al-Za'faran. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons! C'est le genre d'ambré gourmand, caramélisé, très praliné, vous voyez la touche ambrée dedans, donc parfait pour l'hiver aussi. Un parfum que j'ai racheté, d'ailleurs là je suis en train de vous spoiler une des questions, mais bon c'est pas grave. Je l'ai déjà racheté 2 ou 3 fois, ça c'est le 3e flacon je crois. Le Narciso ambré, c'est une addiction pareil ce parfum. Et il me va parfaitement, il me colle à la peau, c'est dingue. À chaque fois que je le mets, je ne reçois que des compliments. Que ce soit
quand j'étais en famille en Tunisie ou ici avec des amis ou même des inconnus, des fois ils m'arrêtent, mais qu'est-ce que vous portez, madame, parce que ça sent bon. Voilà, c'est le Narciso ambré. À chaque fois, je le rachète et je ne m'en lasse pas. Je pense que même dans toute ma collection, c'est mon parfum signature que ma peau aime, adore porter. Deuxième question, le parfum que tu n'aimes pas. Ah là, ça a été difficile, mais sachez que j'ai trouvé le parfum que je n'ai pas acheté. C'est le Tease Eau de Parfum de chez Victoria's Secret. Je le trouve vraiment de mauvaise qualité. Il est... ça sent plus l'alcool que le parfum en fait. J'arrive pas à déceler le sillage, à le reconnaître. C'est pas le fait que ça soit en roll-on, parce que j'ai des roll-on que j'adore, mais l'alcool ne s'évapore pas facilement, ça fait cheap. Puis ça me rassure parce que ce n'est pas moi qui ai choisi le sillage. À la base, c'est un parfum qui est sucré, très bonbon, fillette, vous voyez. Donc, j'aime pas parce que déjà, l'alcool, ça sent hyper fort. Et en plus, ce n'est pas le genre de parfum qui me représente personnellement. Tu portes quoi aujourd'hui? Je porte le Tinaré de la maison Le Couvent. C'est un ambré qui est floral, unisexe. C'est le genre de sillage que j'aime porter de temps en temps, mais pas tous les jours, vous voyez. Quatrième question, celui que tu appliques en sortant de la douche. J'aime bien me parfumer avec cette brume de chez Rituals, le Ritual of Karma, qui est la gamme, ma gamme préférée chez Rituals, avec la rouge, mais j'ai oublié son nom. Bref, celle-ci, je la trouve propre, effet propre, mais pas le propre cotonneux, c'est plus le propre de spa. Ça égaye un peu votre expérience sensorielle. J'ai remarqué que quand je le mets, je suis un peu plus détendue. Prochaine question, quel était ton premier parfum? C'est l'eau jeune. Alors j'ai oublié le nom et j'arrive pas à trouver le flacon, c'est horrible, ça m'a stressée. Mais bon, je vous mettrai la petite photo juste ici. Bah, ça a été mon premier vrai parfum que j'adore d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Petit fun fact, je kiffe mon eau jaune. Ça me rajeunit pas d'ailleurs. Sixième question, le dernier parfum que tu as eu dans ta collection. Sans grande surprise, le Kayali, le Fleur Majesty Rose Royal. D'ailleurs, j'ai lu vos commentaires récemment et il y en a une parmi vous qui m'a dit que ça ressemblait beaucoup au Delina exclusif de chez Parfum de Marly. Donc écoutez, si vous aimez le parfum de Marly mais que vous voulez découvrir un parfum moins cher, parce que je pense que Parfum de Marly il est autour de 245 €. Bref, j'adore, pour moi ça a été une réelle découverte et je vous invite à regarder ma vidéo dédiée à ce parfum. Alors, 7, ton parfum signature. Je n'ai pas de parfum signature, mais comme je vous ai expliqué, pour moi, la première catégorie de parfums représente mes parfums signature. Tout ce qui est ambré, boisé, etc., j'adore. Je pourrais me passer des autres, même si ça me ferait du mal. Pour moi, cette catégorie de parfum est la plus chère à mon cœur. Le parfum que tu mets pour une soirée. Je tourne autour du pot, mais c'est vrai. Le Dior. Voilà. Pour moi, c'est un parfum de soirée. Il faut que tu mettes ta meilleure robe, tes plus beaux talents. J'arrive même plus à parler. Bref, que tu sois clinquante de la tête aux pieds. Et après, tu finis avec cette fragrance. Le parfum pour le printemps maintenant. Là, j'ai eu du mal. Pour moi, le printemps, c'est plus les fleurs, le jasmin, etc. Mais je ne voulais pas mettre du jasmin parce que finalement, le printemps, c'est plus que ça. Et puis, en fouillant un petit peu plus, je me suis demandé quel est le parfum que je porte le plus au printemps. Et c'est celui-là de chez Jo Malone, le English Pear and Freesia Cologne. Mon Dieu, ce parfum est aussi addictif. Oh là là, parce qu'il est exceptionnel. C'est un parfum qui est floral,
mais en même temps sucré, très juteux, gourmand. Et puis tu as envie de le croquer, mais en même temps, tu as envie d'apprécier le moment parce qu'il est unique, il est séduisant. C'est un parfum séduisant. Je vous l'ai déjà présenté et pour moi, c'est l'un de mes préférés pour le printemps. Ensuite, celui pour l'hiver. J'ai choisi le Vanilla Royal Sugared Patchouli de chez Kayali. Il y a tout dedans. Il y a de la vanille, du patchouli, un peu de sucre. Il y a aussi le rhum, la crème brûlée, le oud aussi. Pour moi, c'est le parfum parfait pour l'hiver. Il fait partie aussi de mes préférés pour tous les jours. Le parfum pour l'été, et là, j'ai eu un gros moment de réflexion. Mais pour moi, celui qui représente plus l'été, c'est le Mugler. Je pense qu'il s'appelle le Alien Goddess. C'est le parfum d'été par excellence. C'est-à-dire que vous avez un parfum solaire avec de la noix de coco, de la vanille, très féminin. Le parfum pour l'automne. Est-ce que j'ai besoin de parler? Je vous l'ai déjà présenté il y a même pas quoi, 2 semaines. Je le ressors. Le By the Fireplace de chez Maison Margiela dans la gamme Replica. Donc pour moi, l'automne, c'est ça. Les feuilles mortes. Le bois brûlé, la noisette, les marrons, même si les marrons c'est plus d'hiver, mais bon, on s'en fout, vous m'avez comprise. Next, le plus beau de ta collection. Et là, ça a été facile à choisir. C'est celui-là, Risala de chez Arabian Oud. Regardez-moi ce flacon, s'il vous plaît. Déjà que j'adore le sillage, c'est un parfum pareil, ambré, gourmand, oriental, mais en plus le flaconnage est magnifique, majestueux, avec la plume, parce que Risala en arabe ça veut dire une lettre, donc une lettre qu'on envoie. En plus vous avez le petit détail là, le logo de la marque, le doré. Ici c'est écrit en arabe et en lettres latines quoi. J'adore ce parfum, c'est l'un de mes préférés. Et puis c'est un bijou. 14e question. Ton genre de parfum, j'ai déjà répondu à cette question. Donc l'oriental, le boisé, l'oud, le patchouli. Ensuite, le plus gourmand de ta collection. Donc j'ai 2-3 parfums gourmands, mais j'avoue que celui que je trouve le plus gourmand, c'est celui-là. Les notes gourmandes de chez Réminiscence, et c'est celui qui est au dragée. Ça me rappelle les mariages avec les dragées en fait, quand tu as les paniers de dragées et tout. Celle qui est gourmande, bonbon, un peu sucré. Tu as envie de le croquer, d'en remanger encore. Il y a une sorte de candeur dans ce parfum, une sorte de fraîcheur, de légèreté que je ne trouve pas dans d'autres parfums que j'aime. 16e question, celui que tu as racheté plusieurs fois. Encore une fois, le Narciso ambré. Dernière question, si tu devais éliminer un. C'est le Red Sun de la marque Hayat Perfumes. J'ai testé cette marque, j'ai bien aimé le type de parfum qu'elle propose. C'est très oriental, ambré, boisé, etc. Sauf que celui que j'aime le moins, c'est celui-là. Hop, attendez. En fait, il est ambré, gourmand, presque sucré. On sent que c'est légèrement synthétique. Vous avez l'impression d'être aux Émirats Arabes Unis. Le sillage pour moi reste à travailler en fait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo à l'ancienne, mais c'est assez cool, ça me permet de me détendre, de rester avec vous, d'échanger avec vous, de garder ce lien. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.